Bon, aujourd'hui la Benelli Leoncino 500, donc une moto à deux, elle fait 47,5, donc on est juste à la limite de la limitation. Il y a un petit Leoncino là justement, donc c'est pas mal hein. Déjà ça se présente bien pour une moto sino-italienne ou italo-chinoise, je sais pas trop. Fourche inversée, double disque, un bon diamètre, avec les étriers en acier de fonderie là, comme ça, un peu brut, qui sont pas très jolis. Un gros tube de fourche, c'est assez plaisant à l'œil. Un phare full LED avec une petite signature lumineuse pas mal. Une sorte de, je viens d'arracher l'étiquette de mon gant, hop, une sorte de fer à cheval lumineux, c'est assez sympa. Clignot full LED, enfin clignot LED quoi. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc un petit bicylindre de 500 cm3, donc 47,5. Niveau spec, c'est la même chose que la CB500, hein, même couple, la puissance disponible, le même régime. Une petite cartouche plutôt discrète, assez petite. Support de plaque déporté, un feu arrière à LED avec une signature pas mal. Une signature lumineuse sympa, et puis la petite clé style couteau suisse là, qui est pas mal aussi. En présentation ça va quoi, qualité c'est pas la grosse chinoiserie quoi. C'est pas un assemblage de pièces AliExpress ou au genre de boutique. Donc le compteur, enfin le combiné, il est assez simple hein. Il n'y a pas beaucoup d'infos dessus, donc ça a le défaut de sa qualité hein. Pour le coup c'est vachement lisible, mais il n'y a pas beaucoup d'infos quoi. Il y a un indicateur de rapport engagé, vitesse, régime, totaliseur kilométrique. Totaliseur ça se dit ça? L'heure, la température, la réserve d'essence. Et on l'a pas vu tout à l'heure, j'ai oublié de le montrer, mais là la moto a même pas 3000 bornes, enfin 2900 bornes, et le tissu de la selle est déjà détendu. Ça c'est pas super bon signe. Alors je vais essayer de pas me paumer. C'est pas super bon signe pour plus tard. Hop. Béquille. Ça c'est pas beau ça. Bon, c'est pas un foudre de guerre hein, le moteur, hein. Il n'ira pas nous arracher les bras du guidon, mais c'est sympa quand même. J'imagine que quelqu'un qui sort du permis A2, il trouve son compte largement. Il y a quand même un petit peu de couple, hein, c'est sympa. Et il est assez disponible sans avoir trop poussé dans les tours. Mais oui, mais je peux pas franchir la ligne continue. Ouais, je le... limite. Allez, dans l'enfer du périph'. C'est sûrement le titre d'un épisode d'enquête d'action sur W9. Donc le guidon est large, hein, en maniabilité c'est 20 sur 20. Moi j'adore hein, les fat bars comme ça, comme sur la GSX-S 750 ou la 1000. On est tout de suite très à l'aise sur la moto. Il est large et en même temps on se file sans difficulté. Donc c'est bien, on a tous les avantages en fait. On n'a pas peur, le gabarit est super contenu. Et un truc que j'ai remarqué dès que je me suis assis dessus, quand j'ai dû régler les rétros, donc c'est une boîte 6, quand j'ai réglé les rétros, j'ai vu, même si la surface vitrée est pas énorme, on voit très bien, je vois à peine mon bras dedans, donc ça c'est assez rare pour être souligné. Et là je suis en 6ème à 73 km/h, à presque 4000 tours, et la moto ne vibre absolument pas. En même temps elle n'est pas en charge, hein. Je tire pas dessus parce qu'on est en descente, mais
le moteur se fait vraiment oublier. Allez, je vous épargne tout le reste du périph'. On a vu qu'elle se faufilait bien. On va passer à l'insertion sur l'autoroute. Même en 5 à 70, ça relance convenablement, suffisamment pour se dégager d'une situation comme ça, pour s'insérer. Alors, pas bien ce que je fais, pas bien du tout. Clignotant, ligne continue. Ah non, c'est un peu tard pour le clignot en fait. Allez, en troisième, on va essayer d'avoir un peu de patate. Non, putain, viens pas me gêner là. Je me vois en reflet derrière là et ça le fait pas mal hein. Là c'est la police devant. La Ford Focus bleue a un gyrophare sur le tableau de bord. Nous n'allons donc pas la doubler. J'ai du bol, aujourd'hui il fait beau, hier c'était apocalyptique. Aujourd'hui il y a eu ce petit créneau donc, Leoncino. C'est dur à avoir hein, la Leoncino. Elle est distribuée dans les concessionnaires Mondial City. Il y en a ici en tout cas en région parisienne une petite quinzaine. Donc pour l'entretien ça pose pas de soucis. Et bon c'est assez dur à trouver parce que je crois que toutes celles qui reçoivent, elles partent, elles sont vendues en fait. Donc à l'essai, il y en a vraiment très très peu. Ils la font venir en général d'une autre boutique. Ça repart convenablement. Comme c'est là que je sors. Alors le silencieux fait un petit bruit, un petit son un peu grave, mais c'est pas assourdissant non plus. Je pense que les voisins seront contents. Il y a suffisamment de bruit pour que ça soit grisant, on va dire. En rapport avec la cylindrée, hein, évidemment. Sympa ce bruit. Il y a du monde, il va falloir ruser. Je suis en train de réfléchir, bah je peux faire ça. Je vais prendre un petit peu d'autoroute ici pour faire une insertion. Après je sors, je refais un petit peu de ville. Et je la rends. Je vais juste tester le freinage. Ouais. En fin de poignée, ça devient bien. Et ça met suffisamment en confiance. On sait qu'on va pas faire un soleil non plus. Mais pour deux disques à l'avant sur toute cette taille, je m'attendais à quelque chose de plus brutal. C'est assez doux finalement. Qu'est-ce qu'on peut dire? Voilà, des petits détails. Leoncino ici. La petite plaque Benelli sur le côté. 15 litres de réservoir. J'ai vachement potassé cette fois-ci. Mais bon, des petits trucs mal rangés là. Ça aurait pu être bazardé d'une façon différente. Allez, on reste en deux. Ouais, c'est bien. C'est bien. Si vous vous posez la question, les vitesses passent très bien à la volée. Je devrais pas faire ça. Mais ça va, il y a de quoi s'insérer largement comme il faut. Je sais pas pourquoi il y a des vibrations au freinage. C'est pas la décélération, c'est vraiment au freinage. Bizarre, hein.
c'est sur le début du freinage. Après, elle a 3000 km, hein, comme je le disais au début, donc il y a peut-être des choses qui doivent se mettre en place. Délire. Et puis là, pour le coup, je suis quasiment sûr que je n'en ai jamais croisé. Donc on achète ça 6000 €, donc le même prix à 200 € près que la CB500. CB500 est à 6002, 6003, je sais plus, mais on peut la négocier à 6000, hein, ou alors on prend des accessoires pour 300 balles et puis c'est plié. Voilà, le feu rouge. Et donc pour 6000 €, bah, là pour le coup on se démarque vraiment, quoi. On n'a pas la moto du voisin, j'en parle souvent parce que pour moi c'est important. Et on a une bécane qui a de la gueule. Qui est débile. Alors je dis pas que j'aime tout dans le design, hein. Je trouve qu'il y a des choses qui sont un peu désunies. La forme de la selle, j'aime pas trop. La forme du réservoir qui est un peu bizarre, à la fois elle est ronde et puis en même temps il y a des parties plates, enfin bon. Mais globalement ça va pas mal. Voilà, on peut faire ce genre de choses aussi. Là pour le coup, alors c'est pas parce que j'ai déjà conduit quelques motos avant, mais on est très vite à l'aise, hein. Je pense que quelqu'un qui sort d'une CB500 de moto-école, il la prend en main en quelques centaines de mètres, hein. Il n'y a vraiment pas de difficulté. Elle n'est pas lourde. Enfin, elle fait 200, un peu plus de 200 kg, elle doit faire entre 200 et 210 kg. Mais ça se ressent pas, et elle est assez compacte, en même temps un peu grosse. C'est pas le scrambler Ducati non plus, mais de gabarit elle est là, quoi. Pas de faux points morts sur la boîte, donc ça c'est important, surtout pour une moto italienne. Où vas-tu? Les suspensions sont un peu comment dire, sont un peu sèches. Elles sont un peu sèches, on sent pas mal les chaos de la route, mais on perd pas en tenue de route, justement. La moto se désunit pas sur les défauts. Et les roues quittent pas le sol, c'est ce qui est quand même le principal. Je pense que je vais couper là, puisqu'après c'est que du périph' et à nouveau de la ville, et on a déjà vu ce qu'elle valait, donc ça sera un peu une redite. Bienvenue à Paris. Cette pression que je lui ai mis au VTC là. Bon, 20 sur 20 en faux filing. Facile. Oh, ouais, oh, je suis quoi là, sur un T-Max ou quoi? Faut que j'arrête de conduire comme ça, hein. Je m'amuse. Bon voilà, c'était le bonus faux filing, le bonus agilité.